Aujourd'hui, la création d'emplois en France, Un entrepreneur doit-il avoir une part d'argent définir le mot entrepreneuriat? Alors bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Alors merci d'être là ce soir et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc tout d'abord, quel effet se fait-il donc d'être aux côtés de Philippe Ayat, qui était votre professeur donc auparavant? C'est une coïncidence de l'existence qui est plutôt amusante, mais c'est surtout, en Philippe Ayat, la personne que j'ai recherchée, c'était surtout un entrepreneur extrêmement engagé dans la diffusion de l'esprit d'entreprendre, que ce soit dans l'enseignement supérieur, à l'école, dans la société. Et je trouve que sa démarche est extrêmement intéressante. Et moi, ce sur quoi j'ai voulu travailler avec lui, c'est d'abord là-dessus, c'est-à-dire la manière dont on peut changer un petit peu les mentalités, faire en sorte que nos jeunes puissent comprendre les notions de risque utile, avoir envie d'entreprendre davantage. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai voulu travailler avec lui. D'accord, justement, donc vous l'avez missionné pour un rapport pour l'esprit d'entreprendre. Qu'en avez-vous pensé? C'est un excellent rapport avec lequel j'ai beaucoup de points de convergence. Je pense que maintenant, il faut se mettre au travail. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prévoir des assises de l'entrepreneuriat au premier trimestre de l'année prochaine, au printemps 2013, à l'occasion desquelles nous souhaitons réunir tous les partenaires, à la fois des entrepreneurs, mais des organisations patronales, des organisations syndicales, et avoir une discussion sur ce que pourrait être un nouveau pacte, un nouveau New Deal entrepreneurial pour la France. Et je crois que c'est une belle ambition et j'espère qu'il y contribuera aussi. Alors de toute façon, son rapport servira bien sûr de base aux travaux, mais il sera une contribution très importante au débat. Et justement, quel futur voyez-vous pour l'entrepreneuriat en France? Ça, c'est un futur de long terme. Je vois plusieurs choses. Il y a évidemment les choses que l'État peut faire, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire la manière dont les mentalités peuvent évoluer, la manière dont on peut donner aux jeunes, à certains publics qui sont assez éloignés de la création d'entreprises. Je pense aux femmes, qui représentent beaucoup moins en termes de proportion dans les créateurs d'entreprises que ce qu'elles représentent dans la population, les jeunes des quartiers défavorisés. Donc il y a toute une série de segments de la population que j'aimerais rapprocher de l'esprit d'entreprendre. Déjà, ça me paraît être un bon combat, c'est important. Je crois que l'entreprise reste aujourd'hui un élément de l'ascenseur social. Et à ce titre-là, je pense que c'est important de le mettre en valeur et de donner envie aux jeunes d'entreprendre, de créer de la richesse, de l'emploi, de la valeur, des produits qui marchent à l'étranger, qui marchent en France. Voilà, je crois que c'est très important. Alors merci. Pour conclure cette interview, une phrase, quel est votre message pour les jeunes entrepreneurs en France? Oser entreprendre. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous.